Salut tout le monde, c'est Camo, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate, la banane, on s'en fout, l'essentiel que vous allez bien, moi ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel que j'ai voulu faire parce que ma chaîne c'est pas que du gaming, c'est pas que les jeux vidéo, il y a aussi des tutoriels. Faut pas oublier que c'est grâce à ça que je me suis fait un nom entre guillemets, parce que je suis pas vraiment très célèbre non plus, mais c'est grâce à lui que j'ai un petit peu avancé sur YouTube, au tuto et au graphisme. Au truc là. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto vous montrant comment faire un rendu Sony Vegas. En fait c'est grâce à, parce que moi je vous dis la vérité, c'est la vérité c'est que je galérais toujours avec les rendus Sony Vegas. Il y avait toujours un problème, il y avait toujours quelque chose qui cloche, et donc il a bien fallu que je trouve quelque chose pour faire des rendus propres, vu que j'ai un gros processeur, donc je peux faire des rendus assez rapidement et tout. Et donc j'utilisais trop de formats de vidéo, il n'y avait même pas un qui était convenable pour YouTube. Et donc j'ai demandé à un pote qui s'appelle Nanou, c'est aussi un youtubeur, je pense qu'il a fait aussi lui aussi un tuto, je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas il m'a repassé ce bloc-notes là, voilà. Parce que lui il a fait des recherches sur les lecteurs YouTube et les vidéos qui passent sur les lecteurs YouTube, et donc il m'a donné ce petit bloc-notes et il m'a expliqué un peu ce qu'il faut faire. Donc moi aussi j'ai réussi à faire mon rendu en 720p. Par exemple pour une vidéo de 30 minutes je passe 30 minutes de rendu, sauf si je mets de la 1080p, ça prend 35 minutes, mais moi 5 minutes de plus, mais moi j'utilise jamais la 480p pour la raison que ma connexion ne supporte pas la 1080p, parce que c'est 2 mégaoctets et c'est dégueulasse. C'est bon, pourquoi je raconte ça en plein vidéo, je n'ai aucune idée. Bon, bref, voici ce bloc-notes. Donc il m'a dit que les formats de vidéo YouTube c'est du 1p4, le format de l'audio c'est du AAC 48 kHz, et le codec vidéo, c'est-à-dire je pense le débit binaire, non le codec c'est H264, autrement dit KBAC. Voilà, ça c'est pour on a fini pour ça. Maintenant oui, ça c'est pour c'est genre la fréquence d'image sortante, c'est la même qu'en 30. Voilà, c'est écrit, vous l'avez compris je pense. Là on passe au plus sérieux, je pense. Ok, ça c'est les résolutions, et là c'est les types des vidéos, enfin c'est la qualité, on va dire. Bon, de la 1080p c'est 8000 kilobits par seconde, c'est-à-dire le débit binaire. C'est ça qui fait que votre vidéo soit rapide, fluide ou de bonne qualité ou pas. Là c'est le débit audio mono, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Et ça c'est le débit stéréo. Ça c'est ce qui nous intéresse nous, parce que moi j'utilise le débit stéréo et pas le 5.1, parce que ça m'étonne que quelqu'un enregistre en 5.1. et donc voilà, on va faire un autre petit rendu grâce à ce petit bloc-notes. Et un grand merci à toi Nano si tu regardes cette vidéo, vraiment tu m'as vraiment sauvé la vie. Alors je vais passer ça sur mon deuxième écran, vous allez pas voir vous, et on y va sur Sony Vegas. J'ai pris un petit gameplay de FIFA de ma dernière vidéo et on va voir qu'est-ce qu'on a. On va reporter celui-là ici, histoire de faire la comparaison, mais ça sera difficile. Ok, bon, je vais rendre sur mon deuxième écran, parce que si je clique comme ça, ça va disparaître. Bon, c'est de la 1080 x 720, c'est de la 720p, 30 IPS, 30 images par seconde. Ok, c'est 7 minutes, encore aucun AVC. Voilà, c'est du 1p4. L'audio c'est 48 kHz, c'est ce que je vous avais dit, parce que je peux pas vous montrer le bloc-notes, sinon ça va partir tout seul. En stéréo on a 4 canons AAC. Voilà, le codec audio c'est du AAC. Donc là tout est good. On va glisser ça sur le truc. Non, parce que là j'avais déjà fait un commentaire dessus. Bon, on va le supprimer, c'est pas grave. Non, merde, CTRL Z. On va supprimer que cette piste. Alors supprimer la piste, voilà, ça c'est le son du jeu, je l'avais pas enregistré. Et là voilà mon commentary, enfin parce que j'avais fait un commentary pour les matchs. Et donc vous voyez que le audio c'est du 44 100 Hz, 16 bits stéréo non compressé. Donc on va le mettre ici. Bon, ça ferait ça
ça sera à vous de caler au mieux votre vidéo. Bon, moi je vais faire ça à l'arrache pour le tuto, voilà. Et on va directement, avant toute chose, oui voilà, vous faites clic droit, propriété, désactiver le échantillonnage, voilà, j'ai réussi à le dire. C'est comme si c'était un effet fantôme sur votre vidéo, ça fait un petit effet fantôme. Je sais pas si ça se voit, mais moi sur After Effects, je le vois. Quand je passe des vidéos sur After Effects, bah c'est visible. Bon, si vous avez des bandes noires ici, attendez. Si vous avez des bandes noires ici et ici, bah, vous n'avez qu'à décocher conserver la proportion. Moi, je le fais pas parce que c'est déjà en HD. Et on fait OK. Là, notre vidéo, bon, après vous un petit peu vous faites comme vous voulez. Alors là, vous allez sélectionner la zone que vous voulez, comme ça. Et vous faites fichier, rendre en tant que, ou vous cliquez directement sur la petite icône ici. Si, bon, moi je vais cliquer dessus. Ok, ça charge parce que j'ai aussi mon logiciel de capture. Voilà mon rendu, le voilà rendu vidéo gaming HD YouTube officiellement. Bon, c'est du Sony AVC MVC. Ok. Bon, on va pas faire ça. Non. Je vais pas vous faire ça. Donc, on va choisir notre format de vidéo. Vous avez de nombreux formats. Il y a le WMV, c'est ça ce que j'utilisais avant, mais bon, après j'utilisais celui-là, le MPEG et tout. Après, j'ai trouvé ce format. Vous cliquez sur Sony AVC, MVC, MP4, M, 2TS, AVC. Vous l'ouvrez. Alors, vous n'allez pas sur Internet 1080p, non, vous allez prendre le premier, Memory Stick QVGA 512 kilobits. Vous faites personnaliser le modèle. Et là, on va sortir notre petit bloc-notes. Soit qu'on puisse... Non mais putain. C'est pas vrai. Ok, on va laisser le bloc-notes de côté. Il est passé où mon bloc-notes là? Oh. Où est-il passé le bloc-notes? Voilà, il est là. Bon, on va faire ça, c'est pas grave. Voilà. On prend le Memory Stick QVGA. Là. Enfin, moi j'ai le truc de côté, je peux vous dire. Donc le format, vous prenez du AVC. C'est-à-dire la MP4. Bon, multimédia, là, vous choisissez la définition que vous voulez. Moi, je pouvais prendre de la haute définition 720p. Vous pouvez aussi prendre de la 1080p. C'est suivant vos envies. Moi, je prends de la 720p. Bon, le profil principal ou élevé, bon, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Alors, on laisse comme ça. KBAC, l'encodage KBAC, comme je vous l'ai montré là, c'est le H264. Bon, la fréquence d'image, c'est 29,970. Vous pouvez mettre directement 30. Parce qu'il n'y a aucune différence, mais il y a une toute petite différence, désolé. Elle ne va pas vraiment se voir, mais bon. Bon, là, on ne touche à rien, Et le débit binaire, c'est ça qui va faire que votre vidéo sera belle ou pas. Bon, vu que c'est de la 720, de la 720p, oui, on va prendre, voilà. Oh, j'ai réussi. On va prendre pour la 720p, c'est de la 5000 kilobits, c'est-à-dire 5 millions de kilobits par seconde. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, c'est le minimum, vous pouvez bien mettre 8000, mais c'est suivant vos envies. Bon, là, si on ne trouve pas le 5 millions, vous tapez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Audio, voilà, ça revient automatiquement. Mode d'encodage, on laisse automatique, ça fait rien. Audio, voilà, vous prenez du AAC, du 48 000 kHz, et là vous prenez du 384, parce que je vais vous montrer pourquoi. Voilà, si vous enregistrez avec un débit audio stéréo, bah 720p c'est du 384 kilobits par seconde. Voilà, on va passer ça par là. Stéréo bien sûr, sauf si vous voulez mettre en surround 5.1, mais ça c'est autre chose. Système on touche à rien, projet on touche à rien, sauf si vous voulez avoir une très bonne qualité. Enfin déjà ce que j'ai là c'est de la bonne qualité, mais si vous êtes un gros fibreux, bah, vous pouvez mettre qualité du rendu vidéo optimisé. Moi je laisse utiliser le paramètre du projet. Et là on fait OK. En fait on peut aussi personnaliser le modèle, oui. On va taper par exemple rendu tuto HD comme ça et on sauvegarde. Jamais oublier ça, sauvegarder. Et vous voyez si tout est bien. Voilà, tout est good. Et on fait OK. On le met ici dans les favoris. Après vous affichez les favoris. Comme ça vous avez votre petit... On va appeler ça. Par contre je vais parcourir. Je vais pas... On va mettre ça sur le bureau. OK. Enregistrer. Sauf que je vais le renommer. Je vais l'appeler tuto.
tuto. Voilà, on va le mettre sur le bureau, c'est là où je mets la plupart du temps mes vidéos, ou dans mon disque dur, ça c'est autre chose. Et là vous pouvez faire rendre et vous allez voir que le rendu va se faire très rapidement. Là c'est 3 minutes 38 secondes de rendu, donc je pense que je vais couper la vidéo, sauf si c'est très rapide. On va voir ça tout de suite. Je pense que c'est très rapide. Voilà, 5 minutes pour un rendu de 3. Bon, ça va faire un petit peu long, donc voilà, ça charge. Plutôt on va prendre quelque chose de plus petit, histoire de, juste pour le tuto, on va prendre un truc de 2 minutes, voilà, histoire de, juste pour le tuto, mais bon, pour vos rendus, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, je vais bien prendre le rendu tuto, allez, rendre, et là regardez. Bon, tout dépend de votre processeur. Après, si vous avez, dépend de la puissance de votre PC. Si vous avez un PC assez puissant, bah, comme moi, je vais vous montrer le mien. Bah, propriété. Bah, moi, j'ai un AMD Phenom 2 X4 965 3,40 Go. Bah, ça, c'est un truc de ouf. Là, pour que vous voyez 5.9, c'est juste parce que j'ai pas de SSD. Si j'avais un SSD, je vais le prouver. C'est juste la petite parenthèse. Voilà, pour le processeur, c'est 7.4. La mémoire vive 7.4, les graphismes 7.9, les graphiques du jeu 7.9 et le disque dur principal, là c'est 5.9, 7.9, 5.9. Là c'est 5.9 parce que c'est pas un SSD, tout simplement. Voilà, parce que si j'avais un SSD, ce serait 7.4 ou 7.9 et là j'aurais une moyenne de 7, et tout. Voilà. Ça c'est concerné le truc, même si vous pouvez accélérer peut-être le truc. Je sais pas comment on va démarrer gestionnaire de tâches. Non, c'était pas ça. Je pense que c'est ça. On va voir Sony Vegas. Enfin, je suis pas sûr là. Je suis pas du tout sûr, donc je vais pas y toucher. On va pas y toucher vu que j'ai d'autres programmes à lancer, comme mon logiciel de capture qui est sur mon deuxième écran. Je pense que vous ne le voyez pas. Et bon, au pire, on a le deuxième écran et je fais ce tutoriel. Bah non, il serait assez incroyable. On est à 12 minutes de vidéo. Ce sera pas un tuto très long. Bon, en attendant le rendu, bah, on va faire quelque chose d'autre. Parce que j'ai pris un truc assez conséquent, hein, ma foi. Normalement, j'aurais dû prendre quelque chose de petit. 1 minute ou quelque chose. Moins d'1 minute. Moi, j'ai pris 2 minutes. Bon, c'est pas grave. On va baisser ça. Je vais, entre-temps, vous parler de quelque chose d'autre. C'est... attendez, il est passé où? Il est passé où? Bon, voilà, je sais plus où il est passé. Bah, je voulais vous parler de... Ah oui, il est là. De ce logiciel de montage. J'utilisais ça. Sony Vegas Movie Studio HD Platinum 11. Et c'est de la pure merde. Je vous le déconseille énormément. Enfin, parce qu'il y a énormément de formats vidéo qui ne sont pas du tout supportés par le logiciel. Et j'avais pris pour une seule et unique chose, c'était le projet par défaut. Si quand vous lancez le logiciel, je vais pas le lancer là parce que de Sony Vegas ça va faire un petit peu cramer mon PC. Et donc j'utilisais ça, c'était juste pour une petite option du début, c'est qu'il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait pour vous montrer votre projet de base. C'était ça le seul truc qui m'a fait télécharger ce foutu logiciel que je vais bientôt désinstaller. Mais je le garde comme ça si au cas où Sony Vegas 12 tombe en panne. Voilà pour ce qui est du truc du Sony Vegas. Le 1P4 n'est pas supporté par le Movie Studio HD Platinum 11. Après le 12 et le 13 j'en ai aucune idée, mais bon, le 11, ce qui est sûr, enfin je l'utilisais parce que il y avait juste cette petite option, mais maintenant pas du tout. Et donc voilà, le rendu va presque terminer. Enfin, je vous déconseille ça, c'est tout ce que j'ai à dire. On va retourner sur notre petit rendu, il va presque se terminer. Voilà, 3 minutes, même pas. Bon, sur le tuto ça vous paraît long, mais en réalité c'est pas du tout long. Voilà, c'est terminé, le rendu c'est terminé. On va faire ça, et voilà, je vais vous laisser un petit extrait pour vous puissiez juger par vous-même la qualité. Voilà. Et on se retrouve pour le deuxième match de ce... Voilà, je vais fermer ma gueule parce que ça c'est le commentaire. Et vous pouvez voir que c'est de la 720p. C'est de la bonne qualité. Le stéréo c'est de la bonne qualité. Enfin, si vous avez entendu un petit bzzz,
c'est à cause de mon casque, je m'en excuse. Et voilà ce qui est du rendu Sony Vegas. Voilà, j'espère que ce petit... Après, vous pouvez bien sauvegarder votre projet ou pas. En tout cas, moi, ce qu'il fallait que je vous montre, bah, je vous l'ai montré. Après, vous pouvez ajouter des petits color corrections. Ça, c'est le petit bonus de la vidéo. Moi, ce que j'utilisais avant sur ce HD Platinum, maintenant, j'utilise plus les color corrections et tout. J'utilisais ça. J'utilisais 4 effets, je pense. C'était luminosité et contraste Sony. Ajouter et OK. J'augmentais un petit peu le contraste et je diminuais la luminosité. Enfin, je pense que j'ai diminué. Je mettais 0,16 et 0,15. J'utilisais ça, moi. Enfin, voilà, c'est trop assombri. Et là, je vais mettre 0. Ouais, c'est trop assombri. Non, c'est bon, voilà. C'était ça mes réglages d'avant. Après, je rajoutais encore un autre effet. C'était le correcteur de couleur Sony. Enfin, ça, le tuto est terminé. Hein. Là, je vous juste montre un petit bonus pour ceux qui veulent savoir. Là, vous pouvez augmenter ou baisser la saturation. Moi je mettais, je pense, 1,44 ou 444, oui, c'était 444. Voilà, ça donne totalement après j'utilisais les courbes de couleur, ajouter OK, utiliser ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Utiliser ça, truc comme ça, et l'autre par là. Voilà, c'était ça ce que j'utilisais. Ou je pense même c'était ça. Vers ça. Ouais, c'était plutôt ça. Après, il y avait un dernier petit effet que j'utilisais. C'était la netteté Sony. Voilà, je l'ajoutais. Je mettais OK. Et je mets à 0. Et voilà, j'avais ma vidéo qui était prête. Mais bon, c'est particulièrement dégueulasse parce que les courbes de couleur et les correcteurs de couleur, ça passe pas ensemble. Et donc voilà. Pourquoi il y a deux courbes? Quelque chose qui cloche là ou quoi? Bon, on va supprimer tous ces foutus effets parce que oula, il y a une différence, hein. Là, c'est un problème ou... Non, c'est bon. Bon, voilà, le tuto est terminé. Après, vous pouvez enregistrer votre projet si vous voulez. Supprimer ça parce que j'ai pas besoin. Donc, si vous avez aimé ce tutoriel, si vous a aidé, bah, vous pouvez laisser un petit like, ça fait super plaisir. Je mettrai ce petit bloc-notes dans la description. Et encore merci à toi Nanou. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace.